La fiancée de mon fils s'est moquée de ma Purple Heart et a dit que j'étais un parent brisé souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique. Je suis un ancien colonel de l'armée âgé de 57 ans et je m'appelle Steve Davis. Amanda, la fiancée de mon fils, pensait me comprendre grâce à ma nature réservée et à mon vieux camion Ford. Elle ignorait que parmi mes souvenirs de guerre se trouvait la plus grande distinction militaire décernée par notre nation. Un coup de téléphone a changé le cours des événements lorsqu'elle est allée trop loin lors de notre barbecue familial, se moquant de mon armée et de mes frères morts au combat. Les conséquences de ces actes lui ont montré à quel point le manque de respect et l'indépendance peuvent lui coûter cher. Je me suis abstenu de me mettre en colère. Je ne l'ai jamais contesté. Ma réponse a été un simple sourire et ces mots « Amanda, tu as tout à fait raison sur un point. Je suis brisé mais tu n'as aucune idée de ce que cela vaut. Je vous serai très reconnaissant de vous abonner et de me dire d'où vous me regardez en particulier si vous avez des membres de votre famille qui sont des vétérans. » C'est ainsi qu'Amanda Foster a appris la leçon la plus coûteuse qui soit sur le respect lors d'un barbecue qui a eu lieu pendant le week-end du Memorial Day. Laissez-moi vous décrire l'impression qu'Amanda avait de moi. Ma Ford F-150 de 2003 a une peinture bleue usée et 180 000 miles au compteur. Pour économiser de l'argent, j'aime faire mes achats dans des magasins d'occasion. Un pantalon Wrangler à 19 $ et une chemise de travail, Carhartt à 24 $ constituent ma tenue habituelle. À cause d'une blessure que j'ai subie au combat, mes mains tremblent chaque fois que j'ai peur ou que je suis surpris. Amanda a tout remarqué. Elle n'a pas compris la raison de ce tremblement. 3 mois avant le mariage, j'ai reçu mon premier avis de licenciement. Dans un restaurant, Amanda a montré fièrement sa bague de fiançailles à ses amis. Je portais ma tenue de travail habituelle lorsque je suis entré et que je l'ai entendu parler. Elle a dit « Oh, c'est le père de Brandon », sans baisser la voix. Il a parfois de petits épisodes de stress post-traumatique. C'est franchement un peu gênant. Ses amis ont émis des sons de pitié lorsqu'elle a ajouté « Il fixe le vide » et ses mains se mettent à trembler. Quelqu'un a demandé « J'ai ce qu'il reçoit de l'aide pour ça ?» Amanda a simplement haussé les épaules. Brandon dit qu'il a suivi une thérapie, mais honnêtement je pense que certaines personnes utilisent simplement leur service militaire comme excuse pour être antisocial. On comprend, vous avez fait la guerre. Il est temps de passer à autre chose. J'ai écouté pendant 30 secondes mon traumatisme, mon devoir réduit à une simple nuisance. Après cela, je me suis retiré en silence. Les préparatifs du mariage ont apporté le deuxième indice. Amanda avait des opinions bien arrêtées sur le programme des discours de réception. Au cours de sa conversation avec Brandon pendant le dîner, elle a exprimé sa conviction qu'il devrait renoncer à faire parler ton père. Je veux dire, et s'il avait un de ces moments? Et s'il s'effondrait en parlant de ses copains de l'armée ou autre chose? Ça gâcherait complètement l'ambiance. Brandon a commencé à bouger. Papa est en fait un très bon orateur, Amanda. Il a des histoires formidables à raconter. Des histoires sur quoi? La guerre, les morts. Amanda était de plus en plus inquiète. Brandon, je ne veux pas que les gens aient senti pitié de ton père brisé lors de notre journée spéciale. Je veux qu'il nous célèbre. Le mot « brisé » l'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Cependant, Amanda était confuse à propos de cet aspect de la souffrance. Porter pendant 15 ans les plaques d'identité de 3 amis proches tués dans des attentats à la bombe en Irak et entendre encore leur voix la nuit n'est pas une faiblesse, c'est une force. Prendre soin de quelque chose de plus grand que soi a un coût. Ce n'est pas de la pauvreté que de décider de conduire un vieux véhicule après 23 ans de service actif parce que l'on se souvient de ce que c'est que de ne pas savoir d'où viendra son prochain repas. C'est ainsi que je vois les choses. Fréquenter les magasins d'occasion parce que l'on voit des communautés où les enfants sont gravement sous-habillés est loin d'être une question d'économie. Merci beaucoup. D'un autre côté, Amanda a vu une Ford usée conduite par un homme âgé qui sursautait au moindre bruit. Il était clair pour elle que cet individu ne correspondait pas à son image idéale d'un mariage parfait et elle craignait que ses copines de sororité remettent en question sa décision de les inviter. L'un des avantages d'être sous-estimé est la perspicacité que cela apporte. Elle révèle les principes les plus profonds d'une personne. Amanda accordait plus d'importance à l'apparence extérieure qu'aux qualités intérieures telles que le caractère, le confort ou l'intégrité. Elle a commis une erreur cruciale. Elle a pris le silence pour un signe de faiblesse. Depuis l'âge de 23 ans, je suis resté discret à l'âge adulte. Cela a changé lorsque j'ai entendu dire que les voix les plus fortes dans une pièce n'ont généralement pas la possibilité de s'exprimer avant la toute fin d'une réunion. Rester silencieux pendant les combats.
Faire du bruit pourrait causer des pertes. La thérapie du souvenir, après la mort de soldats sous mon commandement, exige un silence complet. Rester silencieux ne vous rend pas impuissant. Calculer peut être le signe de plusieurs choses. Je sentais le stress monter à l'approche du week-end, du Memorial Day et de notre barbecue familial. Amanda devenait de plus en plus insistante dans ses remarques. Les gens voyaient son mépris. En repoussant ses limites, elle découvrait ce dont elle était capable. Certaines frontières, une fois franchies, changent tout comme elle était sur le point de le découvrir. Les enjeux étaient plus importants qu'Amanda ne l'avait prévu, et pour être honnête, c'était ce que je souhaitais. Il y avait aussi l'aspect pragmatique de la situation. Le lieu du mariage n'était pas n'importe quelle vieille salle. Le manoir colonial de 2 acres construit en 1892 et valant aujourd'hui 5 millions de dollars était notre propriété familiale. Il avait été transmis par 3 générations de la famille de ma femme. J'avais l'intention de l'offrir à Brandon et Amanda comme cadeau de mariage et comme maison pour leur avenir. La propriété en question n'était pas ordinaire. Amanda a préparé les photos de la cérémonie sur la véranda qui entourait la maison. Notre première danse en tant que mari et femme avait eu lieu au même endroit 30 ans auparavant. Sarah et moi nous étions mariés là-bas. Nous avions enterré le lapin de compagnie de notre fille de 8 ans parmi les chênes comme elle l'avait demandé, à l'endroit où elle avait appris le sens de l'amour et du chagrin. Une partie de moi mourait chaque fois qu'Amanda et son organisatrice de mariage se promenaient dans cette maison soulignant les choses qu'elle voulait changer et comment elle voulait moderniser cet endroit délabré. Elle remarquait les occasions de prendre des photos et la superficie. Il y avait des lieux sacrés et des souvenirs. L'argent, cependant, n'était que la première étape. Ma relation avec Brandon était au cœur du problème. Je voyais la foi de mon fils creuser un fossé entre lui et ceux qui lui étaient chers. Enfant, il avait écouté des contes avant de s'endormir, qui soulignaient l'importance de l'honneur dans l'armée de faire ce qui est juste et de défendre les sans défense. Mais maintenant, il voyait sa fiancée mépriser ces mêmes principes et au lieu de s'exprimer, il choisissait de rester silencieux. Il disait « Papa, elle ne le pense pas vraiment » en réponse à la dernière remarque d'Amanda contre les militaires ou les cas de syndrome de stress post-traumatique. Ma question était « Comment le pense-t-elle alors ?» Il n'avait pas de réponse. J'étais sur le point de perdre mon enfant au profit de quelqu'un qui voulait qu'il sacrifie l'honneur de son père pour son confort. Le lien père-fils qui m'unissait à Brandon s'affaiblissait de jour en jour car il ne me protégeait pas et laissait les insultes d'Amanda sans réponse. Cependant, ni l'argent ni les liens familiaux n'étaient les facteurs les plus importants. C'était une question d'honneur. Amanda ne cherchait pas seulement à me critiquer, vous savez. Chaque fois qu'elle se moquait des anecdotes militaires, qu'elle minimisait les traumatismes des anciens combattants ou qu'elle insultait mes décorations militaires en les qualifiant de bric-à-brac de guerre, elle rabaissait en fait tous les hommes qui n'étaient jamais rentrés chez eux. En plus de ma Purple Heart, je conserve 3 jeux de plaques d'identité dans ma boîte cadre. Les personnes en question sont le sergent-chef Mike Torres, le sergent-chef David Kim et le caporal Jennifer Walsh. Notre convoi a été protégé à l'extérieur de Fallujah par Mike, qui est mort à l'âge de 24 ans, alors qu'il transportait des fournitures médicales vers une clinique rurale. David, qui était âgé de 26 ans à l'époque, a été tué par un tireur embusqué. Alors qu'elle escortait des étudiants vers un lieu sûr, Jennifer, âgée de 22 ans, a été tuée par un engin explosif improvisé. Les hommes et les femmes, que je tenais en haute estime comme souvenir, ont été qualifiés de amis morts par Amanda. Elle ignorait que la fillette de Mike Torres, âgée de 19 ans, était étudiante en soins infirmiers et bénéficiait d'une bourse financée par les indemnités militaires versées à la suite du décès de son père. Elle ignorait que je recevais encore des cartes de Noël des parents de David Kim, qui me remerciaient d'avoir ramené la dépouille de leur fille, de leur fils. Elle trouvait incompréhensible que Jennifer Walsh ait donné sa vie pour protéger 37 enfants, dont beaucoup ont ensuite embrassé une carrière dans l'enseignement, la santé, ou sont devenus parents. Amanda se moquait de mes souvenirs militaires parce qu'elle pensait qu'ils n'avaient aucune valeur. Elle ignorait l'avenir qu'ils avaient sacrifié pour préserver lorsqu'elle disait que j'étais coincé dans le passé. Elle crachait sur les tombes ornées de drapeaux américains lorsqu'elle disait que j'étais blessé. Même s'ils étaient morts, en protégeant notre nation, mon fils, un compatriote américain, laissait cela se produire. Lors d'un dîner familial début mai, les enjeux étaient très clairs. Amanda nous montrait des photos du mariage de son ami en faisant défiler Instagram. L'élégance incarnée, disait-elle en gesticulant avec son téléphone. La décoration est dépourvue d'objets militaires.
Steve, j'espère que tu comprends que notre mariage sera axé sur l'avenir et non sur le passé. Brandon et moi représentons l'avenir. Nous sommes des gens qui ont réussi, qui sont instruits et tournés vers l'avenir. Pas d'histoire de guerre bizarre pendant les discours, juste de la classe, a-t-elle déclaré, le regard fixé sur moi. Je représentais le passé, un passé brisé. Ce soir-là, debout dans mon bureau, j'ai examiné le contenu de ma boîte à souvenirs 3 Purple Hearts, 2 Bronze Stars, une Silver Star, 23 ans de service dévoué, des lettres de famille reconnaissantes des félicitations de 4 commandants différents et un document qu'Amanda n'avait jamais vu, mon certificat de la médaille d'honneur, signé par le président des États-Unis. Je devais prendre une décision. Si je voulais garder le silence et préserver la paix à la maison, je risquais de voir mon fils épouser quelqu'un qui me méprisait et par extension, tous les anciens combattants. Je pouvais faire comme si ces remarques n'avaient aucune importance, assister au mariage et leur offrir la maison en cadeau. Deuxième option, je pouvais fixer une limite ferme et montrer à Amanda Foster que son comportement irrespectueux aurait des conséquences. Faire ce choix a été moins difficile que vous ne l'imaginez. Mon silence n'était pas justifié face au traitement réservé à Mike Torres, David Kim et Jennifer Walsh. Le week-end du Memorial Day approchait. Il était temps de rendre hommage aux disparus comme il se doit. Le soleil, une température de 22 degrés Celsius et un ciel dégagé nous ont accueillis pendant le week-end du Memorial Day, créant le cadre idéal pour notre barbecue familial annuel. J'ai préparé les hamburgers d'une quinzaine de personnes au barbecue, Brandon et Amanda, ainsi que d'autres membres de ma famille élargie, et certains de nos voisins. Alors que je m'occupais méticuleusement de la viande dans mon vieux t-shirt des marines et mes lunettes de soleil Oakley, je me sentais à ma place. J'avais déjà préparé des repas pour des guerriers affamés. Vêtue d'une robe d'été blanche qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de voiture, Amanda est arrivée avec un retard calculé. Elle filmait tout avec son téléphone pour son compte Instagram. « Oh, cet endroit sent comme une salle des anciens combattants », a-t-elle dit en portant la main à son nez. Toute cette fumée de charbon et cette énergie militaire. D'autres ont gloussé nerveusement. Je retournais les hamburgers. Alors que mon neveu Jake se remémorait sa remise de diplôme universitaire, elle s'est installée à côté de la table du patio. Jake, un étudiant en ingénierie de 21 ans, est un garçon bien qui n'a jamais servi dans l'armée mais qui voue un profond respect à ceux qui l'ont fait. Amanda a lancé d'une voix tonitruante « Vous savez ce qui est bizarre chez les familles de militaires ?» Tout le monde pouvait l'entendre. Nous comprenons, ils sont complètement obsédés par le passé. Vous avez servi votre pays, mais au lieu de tripoter sans cesse vos vieilles médailles, vous devriez vous concentrer sur la création de quelque chose de nouveau. Après cela, la discussion s'est arrêtée. 15 personnes se sont soudainement intéressées à leur boisson. Je me suis approché une spatule à la main. « Amanda, que pensez-vous que j'ai construit exactement ?» « Je ne sais pas », a-t-elle répondu avec désinvolture. « À part un traumatisme, sur quoi avez-vous travaillé ?» s'exclamèrent quelques personnes. Franck, mon voisin vétéran de la guerre du Vietnam, jeta son verre par terre. « J'ai construit une famille », répondis-je doucement. « J'ai construit une vie pour mon fils. J'ai construit des ponts entre les communautés militaires et civiles grâce au bénévolat. Et vous, qu'avez-vous construit ? Une carrière », répondit-il. Une vraie carrière dans le marketing, dans le monde moderne, pas rester assis à parler de choses qui se sont passées il y a 20 ans. Il y a 15 ans, ai-je dit, et ce n'était pas des choses, c'était du service. C'est la même chose. Elle a bu une gorgée de son verre de vin. Pour paraphraser, Brandon, dis à ton père qu'on n'a pas besoin d'une leçon d'histoire à notre barbecue. Brandon donnait l'impression de vouloir disparaître. Peut-être devrions-nous, intervint-elle, son ton interrogatif trahissant ses véritables intentions. Faire comme si c'était normal. Faire comme si c'était sain d'être obsédé par les histoires de guerre. Brandon, ton père, a besoin d'une thérapie, pas d'un public. À ce moment-là, elle est allée trop loin. Jetant un coup d'œil à l'assemblée, elle savoura sa position dominante. « Tu sais ce que j'ai entendu dire sur les militaires, dit-elle. Ils sont tous abîmés, ils reviennent brisés et attendent que tout le monde les répare. Comme prendre la responsabilité de ta propre vie, tu sais. Silence. Amanda, murmurai-je en utilisant le même ton que j'aurais utilisé avec des subordonnés qui auraient commis une grave erreur. Je lui demandai si elle connaissait l'acronyme du syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Elle haussa les épaules avec dédain. Une excuse pour ne pas aller de l'avant. Le syndrome de stress post-traumatique, ai-je dit, c'est le résultat d'avoir vu des choses dont le grand public est protégé. Elle a acquiescé, ignorant complètement mon argument, et a dit « Exactement ». C'est ce qui arrive quand les gens ont des comportements que les gens ordinaires n'ont jamais à endurer, ou quand ils perdent des amis que les gens ordinaires n'ont jamais à perdre.
Alors peut-être qu'il faudrait demander de l'aide au lieu d'en faire le problème de tout le monde. Franck éleva la voix. Carole, ma belle-sœur, posa son assiette. C'était comme si tout le jardin était une bombe à retardement. « Amanda, dis-je en conservant ce ton grave et inquiétant. Je veux que tu écoutes attentivement ce que je vais te dire, dit-elle en roulant des yeux. C'est parti. J'ai suivi une thérapie, beaucoup de thérapies, une thérapie professionnelle et qualifiée dispensée par des personnes qui comprennent les traumatismes liés au combat. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit, que tu es spécial. Elle esquissa un sourire. Mon SSPT n'est pas un signe de faiblesse, m'ont-ils assuré. Mes soldats ont survécu à 3 déploiements au combat grâce à une hypervigilance que l'on pourrait qualifier de paranoïa. La culpabilité du survivant que l'on pourrait décrire comme une obsession pour les amis morts est en fait un amour qui n'a nulle part où aller. C'est une réaction normale à des situations anormales. Le sourire narquois d'Amanda s'estompa. Ils m'ont dit que mon cerveau endommagé avait sauvé 247 vies américaines pendant l'opération Iraqi Freedom. Ils m'ont dit que mes récits de guerre étaient des témoignages historiques que les générations futures devaient entendre. Ils m'ont dit que mes médailles militaires ne sont pas des trophées. Elles sont la preuve que lorsque l'Amérique avait besoin que quelqu'un se lève, je me suis levé. Le silence régnait dans le jardin. Mais surtout, ai-je ajouté, ils m'ont dit que je ne devais à personne, et encore moins à une coordinatrice marketing de 26 ans. D'expliquer mon traumatisme, de m'excuser pour mon service ou de demander la permission d'exister au sein de ma propre famille. Amanda avait le visage rouge. Je l'ai interrompue lorsqu'elle a dit « Je n'ai pas… » Si tu l'as fait, l'ai-je corrigé. Depuis des mois, tu le fais devant ma famille et mes amis au restaurant et à la maison. Tu as déjà montré que tu me considérais comme quelque chose dont il faut avoir honte, un fardeau à gérer, a réussi à dire Brandon. Je me suis approché de lui et l'ai supplié. « Papa, s'il te plaît. » Il a répondu « Non, Brandon. » J'ai regardé Amanda intensément et lui ai dit « Ta fiancée veut savoir ce que j'ai construit. Laisse-moi lui expliquer. » J'ai construit une vie où des gens comme toi peuvent se tenir dans mon jardin, boire ma bière, manger ma nourriture et insulter mon service sans craindre les conséquences. J'ai construit un monde où votre plus grande préoccupation est de savoir si vos photos de mariage recevront suffisamment de likes sur Instagram. Amanda a ouvert la bouche mais aucun son n'en est sorti. J'ai fait un geste vers le jardin et j'ai dit « Cette liberté, elle coûte de l'argent. » Quand elle a retrouvé son calme, elle a ri un vrai rire, parce que ceux qui ont payé la note méritent mieux. Elle m'a demandé « Ça t'a énervé ?» et j'ai répondu par un large sourire. « Amanda, tu as tout à fait raison sur un point », ai-je souligné. Les invités ont donné des explications polies et sont partis tôt le barbecue, s'étant terminé dans une ambiance inconfortable. Je suis abîmé, mais tu n'as aucune idée de la valeur de ces dommages. Il est probable qu'Amanda ait cherché refuge dans l'ancienne chambre de Brandon afin de documenter sa rencontre pénible avec son futur beau-père psychotique sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Le téléphone a sonné pendant que je nettoyais le barbecue. Le standard du Pentagone était le premier numéro qui s'est affiché sur mon identifiant d'appel. Colonel Davis, ici le lieutenant-colonel Jennifer Hayes du bureau de liaison du Pentagone. Steve Davis. Je me suis agenouillé et je me suis éloigné de la terrasse en disant « T'es-vous toujours disponible ?» J'étais gêné de devoir appeler pendant le week-end férié, mais demain à 8h, bien sûr, nous avions la réunion d'information sur la cérémonie du Memorial Day. Bien sûr, préférez-vous un briefing à distance ou ma présence sur place? À distance, ça ira très bien, monsieur. Il ne nous reste plus qu'à peaufiner vos déclarations en vue de la présentation au cimetière national d'Arlington. Bien sûr, je serai prêt. Au fait, je tenais à vous féliciter pour le renouvellement de votre contrat. Votre travail de consultant pour le Pentagone est vraiment remarquable et vous méritez amplement votre rémunération annuelle de 150 000 $. Alors que je raccrochais le téléphone, j'ai vu Amanda debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, un verre de vin à la main. Il était évident qu'elle avait entendu les derniers mots. Elle a essayé de prendre un ton désinvolte en demandant « Qui était-ce » ? « Le travail ?» ai-je répondu calmement. « Le travail. Je croyais que tu étais à la retraite. » « Je suis à la retraite du service actif. » Elle a grimacé. On frappa à la porte juste au moment où elle s'apprêtait à demander « Quel genre de travail t'appelle le jour du Memorial Day ?» Le genre qui ne s'arrête pas pour les jours fériés. Avec Amanda sur mes talons, je traversais la maison pour aller ouvrir. Devant ma porte se tenait un coursier qui portait un lourd paquet en papier craft, portant des sceaux officiels. Je signai le bloc-notes électronique et acceptai l'enveloppe. « Colonel Stephen Davis ?» ai-je demandé. « C'est moi. Livraison du bureau de liaison du Pentagone. Signature requise. »
L'adresse de retour lisible était Postal Service Office of the Secretary. Ceci est à usage officiel uniquement. Les yeux écarquillés d'Amanda s'écarquillèrent encore plus. Qu'est-ce que c'est que ces papiers ? Ai-je demandé en plaçant le paquet sous mon bras. Des papiers du Pentagone. Je l'ai regardée, longuement perplexe. Pourquoi faire ? Finit-elle par dire. D'un signe de tête dubitatif, elle ajouta « Amanda, tu as dit que je devais trouver un vrai travail et arrêter de vivre dans le passé, n'est-ce pas ? Eh bien, certains d'entre nous ont déjà tourné la page. Nous ne ressentons simplement pas le besoin de le crier sur tous les toits. » Je me retournai et commençai à repartir. Au fait, Amanda, cette relique de guerre dont tu parlais. Certaines d'entre elles nécessitent une attention constante. Et cette attention est largement récompensée. Bien qu'elle ait relâché sa mâchoire, j'étais déjà en route vers mon bureau. Brandon est venu frapper à la porte de mon bureau plus tard dans la soirée. En préparation de ma présentation au Congrès, le mois prochain, j'ai parcouru les documents confidentiels sur les programmes de santé mentale destinés aux anciens combattants qui sont conservés par le Pentagone. Papa, on peut parler, bien sûr. Je posai le dossier et me concentrai entièrement sur lui. Il s'assit faiblement. Aujourd'hui a causé beaucoup de culpabilité à Amanda. Elle prétend qu'elle n'avait aucune intention de manquer de respect à ton service. Que penses-tu qu'elle voulait faire ? Pendant un long moment, Brandon resta silencieux. Papa, je ne sais pas, pas du tout. Pourtant, elle est malheureuse. Sa plus grande préoccupation est que tu la désapprouves. Brandon, sais-tu ce que je fais comme travail maintenant ? La question sembla le prendre au dépourvu. Je pensais que tu étais complètement à la retraite. Tu sais que tu touchais ta pension d'invalidité, que tu faisais peut-être du bénévolat. Davis Defense Consulting LLC, Strategic Military Advisory Services, était le nom de la société que j'ai sorti du tiroir de mon bureau. Je le lui ai remis en main propre. Il fronça les sourcils. « Papa, qu'est-ce que c'est ? C'est le fruit de mes efforts après ma démobilisation. C'est ainsi que j'ai pu appliquer ce que j'ai appris dans l'armée aux opérations de défense d'aujourd'hui. Je n'en avais aucune idée. La raison en est que je ne suis pas du genre à me vanter de mes réalisations. Je pense qu'il est important de les montrer. » Brandon examina attentivement la carte de visite. « Amanda n'est pas au courant. Amanda ignore beaucoup de choses, murmurai-je. La question est, veux-tu qu'elle apprenne ou veux-tu continuer à la protéger de la réalité ?» Même s'il n'a rien dit, je pouvais voir les pensées qui circulaient dans son esprit alors qu'il s'éloignait. Les mots ne parviennent pas à transmettre certaines vérités. Malheureusement, certaines personnes doivent payer pour le découvrir. Le soir du 26 mai, la fête de fiançailles a eu lieu au Riverside Country Club. Amanda avait insisté pour choisir ce lieu qui coûtait 8 500 $ pour la soirée et 12 000 $ pour le repas. Ses parents voulaient clairement faire bonne impression auprès de leur cercle social en prenant en charge la note. Éclairage élégant, bar ouvert haut de gamme et photographe professionnel immortalisant chaque instant pour le compte Instagram d'Amanda, c'était la fête de ses rêves. La salle de bal principale était pleine à craquer avec environ 80 personnes, dont les membres de sa sororité, ses collègues et sa famille élargie. Mon plus beau costume, un Brooks Brothers bleu marine, que je portais depuis 15 ans et qui était toujours aussi élégant, était parfait lorsque je suis arrivé à 19. Sarah l'avait choisi pour les réceptions officielles militaires. Même si tout le monde dans la salle savait qui j'étais, je pouvais encore sentir sa présence. Près de la fontaine à champagne, Amanda présidait une cour et divertissait ses compagnons avec des récits animés. Des fragments de sa conversation parvinrent à mes oreilles lorsque je m'approchais. Et puis il s'est lancé dans tout un discours sur le syndrome de stress post-traumatique et les traumatismes comme si nous étions censés avoir pitié de lui. C'était tellement embarrassant. Britney, l'une de ses amies, haleta de surprise. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» Pour faire simple, je l'ai encouragée à continuer. 15 bonnes années s'étaient écoulées depuis le conflit. On ne peut pas continuer à utiliser ça comme excuse pour être antisocial éternellement. L'Assemblée a gloussé. « Les militaires sont toujours si intenses », a déclaré l'une d'entre elles dont la voix était portée par une femme d'une trentaine d'années qui portait un excès de bijoux. Quand nous sortions ensemble, mon ex-mari était officier dans l'armée de l'air et ne cessait de prêcher l'honneur et le devoir. « Allez, détends-toi. Le monde n'a plus besoin que tu le sauves. » Encore plus de rire. Quand Amanda a vu que j'arrivais, elle a légèrement élevé la voix. « Oh, mon futur beau-père est juste au coin. Écoute, Steve, on était juste en train de parler de toi. » Ah bon, mon ton était aimable. « Oui, je parlais à tout le monde de ta collection, tu sais. Tous ces souvenirs de guerre que tu gardes dans cette petite boîte. » Reprenant sa position, elle s'est adressée à nouveau à son auditoire. Il a un sanctuaire complet dans son lieu de travail dédié aux défunts.
Pour être honnête, c'est dérangeant. J'apprécie que tu sois triste de laisser tes camarades derrière toi. Mais c'est étrange que tu accumules leur plaque d'identité. Les gens ont cessé de rire. Quelques-uns semblaient mal à l'aise. Ce ne sont pas des trophées Amanda, ai-je dit. Oui, ils sont sacrés ou quelque chose comme ça. C'était comme si elle avait créé son propre langage. Je veux dire, Steve, allez. Il faut apprendre à vivre dans le présent et abandonner le passé à un moment donné. Nous sommes là, Brandon et moi, ton avenir. Elle a fait un signe à ses compagnons. Les gens comme eux ont accompli de grandes choses dans leur vie. Nous progressons dans notre carrière, augmentons nos revenus et avons un impact positif sur la société. Il est peut-être temps d'arrêter de penser aux choses qui comptent vraiment et de commencer à ruminer ce qui s'est passé quand tu étais jeune, dit-elle. Un frisson me parcourut et s'installa dans ma poitrine. Et qu'est-ce qui compte vraiment, Amanda? Le succès, le progrès, aller de l'avant, ne pas rester assis à polir de vieilles médailles et à raconter des histoires de guerre que personne ne veut entendre. L'un de ses amis, un homme d'une vingtaine d'années portant une montre à $1000, acquiesça avec enthousiasme. En effet, c'est vrai. Je ne veux pas manquer de respect aux anciens combattants ou quoi que ce soit, mais il faut bien rejoindre le programme à un moment donné. Ce que vous avez fait dans un désert il y a 20 ans n'a aucune pertinence dans la société contemporaine et les entreprises d'aujourd'hui. 15 ans, me suis-je empressé de corriger. Peu importe, a répondu Amanda d'un geste dédaigneux. L'essentiel, c'est que c'est du passé. Nous sommes des experts formés qui avons des tâches concrètes à accomplir. Nos amis communs travaillent dans la banque, le conseil et le droit, tandis que Brandon est dans la technologie et moi dans le marketing. Nous avons pris la relève en tant que leader du pays. Elle a fixé son regard intense sur moi. Steve, je dis cela avec tout le respect que je vous dois. Votre génération a fait son temps. Je suppose que nous vous sommes reconnaissants d'avoir combattu dans vos conflits. Cependant, le moment est venu de laisser la place aux adultes. Un silence soudain s'est abattu sur la pièce. J'ai senti de l'inquiétude dans les regards des autres. Les adultes, ai-je répété. Ceux qui comprennent comment fonctionne le monde moderne, ceux qui créent de la valeur au lieu de se contenter de se remémorer le passé. C'est à ce moment-là qu'elle a commis une erreur désastreuse. Elle a détourné son regard vers les spectateurs et a levé sa flûte de champagne. « Vous savez quoi ?» a-t-elle dit d'une voix pleine d'anticipation. « Je pense que la collection de Steve me donne une idée pour un toast. » Oh non! À tous les hommes et toutes les femmes qui ont joué aux soldats quand ils étaient jeunes pour que des gens comme nous puissent grandir et construire la véritable Amérique. Sa voix tremblait de rire. Merci pour votre service et tout ça, mais c'est notre tour maintenant. Beaucoup ont été surpris. Un homme âgé s'est levé et a quitté le pub. J'ai appris plus tard qu'il avait servi pendant la guerre de Corée. Amanda était grisée par le champagne et l'attention qu'on lui portait, mais ce n'était pas tout. Soyons honnêtes, ajouta-t-elle d'une voix légèrement tremblante. À quel point cela pouvait-il être difficile? La seule chose que vous aviez à faire pour obtenir de la nourriture, un logement et des soins de santé gratuits était d'obéir aux instructions. En même temps, les gens ordinaires comme nous devaient faire de réels efforts pour réussir. Nous devions être compétitifs, innovants et apporter de la valeur au marché. Elle m'a montré du doigt. Pour une raison quelconque, Steve pense qu'il mérite une admiration éternelle parce qu'il a joué les héros pendant un petit moment. Mais qu'a-t-il accompli récemment? En quoi est-il utile à la société aujourd'hui? Tout le monde était suspendu à ses lèvres. Amanda. Brandon, le visage pâle comme un linge, est apparu à ses côtés. Tu devrais peut-être... Je devrais quoi? Arrêter d'être aussi honnête. Portée par le succès de sa propre performance, elle était désormais totalement dévouée. Ton père ne cesse de prêcher le devoir et le sacrifice, mais dis-moi ce qu'il a sacrifié pour toi. Ses premières années de sa vie, au même moment dans le monde réel des individus, s'imposaient professionnellement, entrepreneurialement et familialement. Elle se déplaçait avec dignité dans la pièce. Regarde ça, regarde tout ce que nous avons réussi à accomplir. Nous avons travaillé dur pour chaque centime de notre fête à $20 000, sans profiter d'aucun programme d'aide gouvernementale sous prétexte de service militaire. Je me suis avancé prudemment vers l'avant de la salle. Le DJ a baissé le son lorsqu'il a entendu le bruit. « Puis-je avoir votre attention ?» murmurai-je doucement. Tout le monde se tut. Je sortis mon téléphone et composai un numéro. C'est Steve qui appelle Jennifer. En ce samedi soir, je déteste être celui qui t'annonce la nouvelle, mais la célébration du Memorial Day de demain sera différente de ce qui était prévu initialement. Le discours sur le service et le sacrifice nécessitera en fait ma présence physique. Celui-là, dis-tu. Amanda me regardait avec un étonnement croissant tandis que je raccrochais le téléphone.
Amanda, tu m'as demandé ce que j'avais accompli récemment et quelle était ma contribution à la société. J'ai souri. Les familles des SADOD et familles des soldats décédés recevront demain matin la médaille d'or du Congrès au cimetière national d'Arlington. Regardez la cérémonie en direct sur C-SPAN. Le secrétaire à la Défense et plus de 300 familles de ce soldat Gold Star seront présents. Ses joues ont rougi, mais ce soir, ai-je ajouté, j'ai une contribution plus immédiate à apporter. 80 pères Dieu étaient braqués sur moi. La situation concernant le lieu du mariage a changé. Dans la salle de bal, pas un bruit. Amanda tenait sa coupe de champagne qui tremblait légèrement. « Que voulez-vous dire par « la situation a changé » demanda-t-elle d'une voix soudainement moins autoritaire. Mon téléphone sonna juste au moment où j'allais répondre. Le timing était parfait. « Steve, je dois prendre cet appel. » J'ai répondu en mettant le haut-parleur. « Colonel Davis, c'est le lieutenant-colonel Jennifer Hayes qui vous rappelle. Pour la cérémonie de demain à Arlington, j'aimerais que vous clarifiez votre statut en matière d'habilitation de sécurité. » Allez-y Jennifer! Votre habilitation top secret SCI sera valable jusqu'en 2026. L'accès au bâtiment du Pentagone a été autorisé. Nous avons vérifié votre section VIP +1. Amanda resta bouche bée. Entendu par un client du pub, un individu dit « Est-ce qu'elle vient de dire colonel? Je vous en suis reconnaissant Jennifer. » Et enfin, la semaine dernière, nous avons reçu le montant du renouvellement du contrat. Pourriez-vous le récupérer? Oui. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Vos revenus annuels provenant des services de conseil au gouvernement s'élèveront à environ 300 000 $ après avoir ajouté les nouveaux frais pour les briefings au Congrès à l'augmentation de 150 000 $ de la provision versée par Davis Defense Consulting au Pentagone. Beaucoup ont été surpris. Amanda semblait sur le point de s'évanouir. C'est parfait. Je vous retrouverai demain à Arlington à 8 h. C'est le colonel. Oui, monsieur. Merci de m'avoir accordé votre temps. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce. Alors qu'ils assimilaient ce qu'ils venaient d'entendre, 80 regards se sont posés sur moi. Bon, où en étions-nous? Ai-je dit d'un ton posé. Amanda avait raison quand elle disait que servir dans l'armée était essentiellement un programme d'aide sociale. Même en s'efforçant de prononcer un mot, Amanda en était incapable. Au fait, l'officier Jennifer Hayes, très intelligente, est quelqu'un pour qui j'ai travaillé. Actuellement, elle supervise les efforts de liaison du Pentagone qui comprennent la communication avec les entrepreneurs civils de la défense et les dirigeants militaires. Mon cœur ralentit. Des gens comme moi. Au pied de la fontaine à champagne, un homme s'est levé. C'était un membre du country club peut-être âgé d'une 60aine d'années que j'ai reconnu. « Excusez-moi, a-t-il dit, mais vient-elle de vous appeler Colonel Davis ?» C'est exact. Ses pupilles se sont dilatées. Je m'appelle Steve Davis, Defense Consulting by Davis. Pas besoin de se précipiter. Il a rapidement tapé sur son téléphone. Êtes-vous le Steve Davis qui a reçu la médaille d'honneur en Irak? Des chuchotements ont envahi la pièce. La médaille d'honneur, a demandé quelqu'un dans un souffle. C'est la plus haute distinction militaire, a déclaré quelqu'un d'autre. Soudain, le visage d'Amanda est devenu livide. La médaille de quoi? Un homme âgé a examiné attentivement le contenu de son téléphone. En 2009, le colonel Stephen J. Davis a reçu la médaille d'honneur. En reconnaissance de son dévouement altruiste et de sa bravoure pendant l'opération Enduring Freedom, en tant que commandant de compagnie du 1er bataillon du 75e régiment de Rangers, il a été décoré de la médaille d'honneur. Il a levé les yeux de son appareil mobile. Tout en protégeant votre convoi d'une attaque, vous avez héroïquement sauvé 47 hommes. Alors que vous aidiez à évacuer des soldats blessés, vous avez combattu seul pendant 6 heures dans des 6 heures des troupes hostiles. En bref, 47 soldats ont pu retrouver leur famille, ai-je dit. 47 soldats ont pu voir leurs enfants grandir. Les voix discrètes sont devenues plus audibles. Beaucoup de gens cherchaient plus d'informations en sortant leur téléphone. Une personne debout au bord de l'eau a dit « Il est écrit ici que vous avez également reçu 2 Purple Hearts et 3 Bronze Stars. » Et une Silver Star, a lu une autre voix. Amanda s'est effondrée sur une chaise. Je ne comprends vraiment pas. Vous conduisez de vieux camions. Vous aimez faire vos achats dans des magasins d'occasion. Votre vie est si simple. Elle s'appelait Amanda. Et je lui ai parlé doucement. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur la vraie richesse. J'ai fait un geste vers la pièce.
Cette fête a coûté 20 000 $. C'est une belle soirée, mais savez-vous à quoi j'ai dépensé 20 000 $ le mois dernier? Elle secoua la tête sans rien dire. À des bourses d'études pour les enfants de soldats tombés au combat des enfants dont les parents sont morts au service de ce pays afin qu'ils puissent aller à l'université sans s'endetter. Je sortis mon portefeuille et en retirai une carte de visite. Davis Defense Consulting ne se contente pas de conseiller le Pentagone. Nous gérons également une fondation à but non lucratif. L'année dernière, nous avons distribué 500 000 $ de bourses d'études. Je lui tendis la carte. Le vieux camion que je conduis, il est payé. Les vêtements d'occasion que je porte, ils me permettent de garder les pieds sur terre. La vie simple que je mène, elle me permet de consacrer plus d'argent à des choses qui comptent. Brandon est apparu à côté d'Amanda, le visage empreint à la fois de stupéfaction et d'une compréhension naissante. Papa, a-t-il murmuré, je n'en avais aucune idée. Mon fils, j'ai essayé de t'enseigner quelque chose d'important. Le véritable succès ne consiste pas à se mettre en avant. Il consiste à rendre service. Il consiste à utiliser tout le pouvoir dont on dispose pour aider les autres à s'élever. Je me suis tourné vers Amanda. Vous m'avez demandé ce que j'avais accompli récemment. Voici une liste partielle. Je conseille le Congrès sur la politique de santé mentale des anciens combattants. Je suis consultant pour le Pentagone sur les protocoles d'entraînement militaire. Je siège au conseil d'administration de 3 organisations d'aide aux anciens combattants. J'ai témoigné 6 fois devant des sous-comités du Sénat au cours des 2 dernières années. La pièce était plongée dans un silence de mort. Mais surtout, ai-je poursuivi, j'honore la mémoire des soldats qui ne sont pas rentrés chez eux. Chaque décision que je prends, chaque dollar, que je dépense, chaque mot que je prononce, je me demande si cela rendrait fier Mike Torres, David Kim et Jennifer Walsh. La voix d'Amanda n'était qu'un murmure. Qui sont-ils? Les 3 soldats dont vous avez qualifié les plaques d'identité de trophée. Mike est mort à 24 ans en protégeant un convoi de fournitures médicales. David est mort à 26 ans en défendant une école de village. Jennifer est morte à 22 ans en sauvant 37 enfants d'un bombardement. Je fouillai dans ma veste et en sortis un article de journal plié. Cela vient du Washington Post de la semaine dernière. Héros caché, un récipiendaire local de la médaille d'honneur, transforme discrètement les soins aux anciens combattants. C'est un article sur mon témoignage devant le Congrès concernant le financement du traitement du syndrome de stress post-traumatique. Je le lui tendis. L'article mentionne que mes bric-à-brac de guerre, comme vous les appelez, ont permis d'obtenir 50 millions de dollars de financement supplémentaire pour la santé mentale des anciens combattants. Amanda fixait la coupure de journal les mains tremblantes. Maintenant, dis-je, en m'adressant à l'Assemblée, revenons à la question du lieu que j'ai mentionné. Je fouillai dans la poche de ma veste et en sortis un document plié. La salle observait dans un silence absolu, tandis que je le dépliais. Il s'agit d'un acte de transfert de propriété, annonçai-je. Signé cet après-midi à 15h47, certifié par un notaire et déposé auprès du comté de Fairfax. Le visage d'Amanda passa du vert au gris cendré. Le domaine de la famille Davis, d'une superficie de 4,2 acres comprenant une maison coloniale construite en 1892 d'une valeur estimée à 2,5 millions de dollars, a été donné à l'Association des vétérans des guerres étrangères post-1234. Des exclamations se firent entendre dans la salle de bal. Le prix de vente était de 1 $, ce qui représente une déduction fiscale de 8 700 000 $ au titre des dons caritatifs. Je regardais Amanda droit dans les yeux. Ce don servira à financer un nouveau jardin commémoratif dédié aux soldats tombés au combat, un jardin où les familles Gold Star pourront trouver la paix. Amanda tenta de parler mais ne parvint qu'à émettre un son étranglé. Le transfert de propriété est irrévocable et a été légalement effectué cet après-midi. Le mariage prévu le 15 juin à cet endroit ne peut plus avoir lieu comme prévu. Brandon s'avança le visage pâle. « Papa, tu as vendu la maison. Je l'ai donnée, mon fils. Il y a une différence. Mais les parents d'Amanda ont déjà versé des acomptes, le traiteur, les fleurs, le photographe. Des acomptes non remboursables, j'en ai bien peur. » Je repliai l'acte de transfert et le glissai dans ma poche. Les réservations de dernière minute en juin coûteront environ 45 000 $ pour un lieu comparable, en supposant qu'il y en ait de disponibles dans un délai aussi court. Amanda retrouva enfin sa voix. « Tu ne peux pas faire ça. Cette maison était censée être notre cadeau de mariage. » Amanda, dis-je calmement, les cadeaux se méritant par le respect, on ne les exige pas comme un droit. Le directeur du country club, un homme nommé Robert que j'avais déjà vu, mais à qui je n'avais jamais parlé, s'approcha de nous avec prudence. « Excusez-moi, dit-il, êtes-vous le colonel Stephen Davis ?»« Oui. » Son visage s'illumina.
Monsieur, vous ne vous souvenez probablement pas de moi, mais j'étais le sergent Robert Mitchell de la 82e division aéroportée. J'ai brièvement servi sous vos ordres en 2004, avant que ma blessure ne me renvoie chez moi. J'ai étudié son visage. Mitchell, oui, je me souviens. Une blessure par éclat d'obus, à la jambe gauche, un accident d'hélicoptère pendant une mission de ravitaillement. C'est exact, monsieur. Vous m'avez rendu visite à l'hôpital en Allemagne et m'avez dit que la guérison était une autre forme de service. Amanda nous regardait tour à tour confuse et de plus en plus horrifiée. « Sergent Mitchell, ai-je dit, je suis heureux de voir que vous allez bien. Grâce à vous, monsieur, votre lettre de recommandation m'a aidé à obtenir cet emploi quand je suis rentré chez moi. Ce club m'a bien traité pendant 15 ans. » Il s'est tourné vers l'assemblée. « Mesdames et messieurs, vous êtes en présence d'un véritable héros américain. Le colonel Davis n'a pas seulement reçu la médaille d'honneur, il l'a méritée en sauvant tous les hommes de son unité alors que nous étions encerclés par les forces ennemies. » La salle éclata en applaudissements. Amanda s'enfonça davantage dans sa chaise. Mais le colonel Robert poursuivit « Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que votre témoignage devant le Congrès l'année dernière a contribué à obtenir le financement du programme d'aide à l'emploi des anciens combattants qui a aidé plus de 200 anciens soldats à trouver un emploi civil. » Nouveaux applaudissements. Les babioles de guerre dont cette jeune femme se moquait. Monsieur, ces babioles représentent une législation qui a changé des milliers de vies. Je levai la main pour faire taire les applaudissements. Merci, sergent Mitchell. Mais nous sommes ici pour célébrer les fiançailles de Brandon et Amanda. Je me suis tourné vers Amanda, qui tremblait visiblement. Amanda, vous avez dit que le service militaire était un programme d'aide sociale et que les vrais Américains créaient de la valeur sur le marché. Vous avez tout à fait raison au sujet de la création de valeur. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. Davis Defense Consulting a créé une valeur considérable. Notre liste de clients comprend le Pentagone, 3 grands entrepreneurs de la défense et l'administration des anciens combattants. Le chiffre d'affaires annuel de l'année dernière s'élevait à 2 millions de dollars. Elle est restée bouche bée. Le vieux camion que je conduis est l'un des 12 véhicules que je possède, y compris la BMW et la Mercedes garée dans un entrepôt climatisé. Je conduis la Ford parce qu'elle me rappelle d'où je viens. J'ai fait défiler l'écran. Voici mon portefeuille d'actions 7 millions de dollars d'investissements diversifiés gérés par Goldman Sachs. Les vêtements achetés dans des friperies, c'est un choix, pas une nécessité. Brandon a saisi le téléphone et a regardé les chiffres. « Papa, tu es riche ?» « Oui, mon fils, très riche. Assez riche pour faire don d'une maison de 2,5 millions de dollars en l'honneur des soldats tombés au combat, sans que cela n'affecte mes projets de retraite. » J'ai regardé autour de moi. La différence entre Amanda et moi, ce n'est pas l'argent. Ce sont les valeurs, elles mesurent le succès à l'aune de ce que l'on accumule. Je le mesure à l'aune de ce que l'on apporte. La voix d'Amanda était à peine audible. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir, l'ai-je corrigé. Tu as vu ce que tu t'attendais à voir un vieux vétéran brisé vivant dans le passé. Tu ne m'as jamais posé de questions sur mon travail, mes réalisations ou mes contributions à la société. Je me suis dirigé vers le bar, j'ai pris une coupe de champagne et je l'ai levée bien haut. « Permettez-moi de porter un toast », ai-je annoncé à l'Assemblée. Aux 47 soldats qui ont pu rentrer chez eux auprès de leur famille grâce à une nuit en Irak. À Mike Torres, David Kim et Jennifer Walsh, qui n'ont pas eu cette chance. À tous les vétérans qui ont sacrifié leur jeunesse pour votre liberté et à la leçon selon laquelle le respect ne se donne pas, il se mérite. Tout le monde dans la salle a levé son verre en un toast solennel, sauf Amanda. Il faudra trouver un nouveau lieu pour le mariage, ai-je conclu. Je vous suggère de commencer à chercher dès demain. Les bons lieux sont vite réservés, surtout quand on prévoit de dépenser l'argent de quelqu'un d'autre. J'ai fini mon champagne et posé mon verre. Brandon, quand tu seras prêt à avoir une vraie conversation sur le genre d'homme que tu veux être et le genre de femme qui mérite d'être ta femme, tu sais où me trouver. Je me dirigeais vers la sortie, m'arrêtant seulement quand Amanda m'appela désespérément. « Attends, je suis désolé. Je ne voulais pas... » Je me retournai. « Amanda, les excuses sans changement de comportement ne sont que de la manipulation. Tu pensais chaque mot que tu as dit. La seule chose qui te désole, c'est d'avoir été prise sur le fait. » Sur ces mots, j'ai quitté la salle de bal, laissant derrière moi 80 invités stupéfaits et une leçon très coûteuse sur le prix à payer lorsqu'on manque de respect à ceux qui servent leur pays. Les conséquences ont été rapides et impitoyables. Le dimanche matin, la performance d'Amanda lors de la fête de fiançailles était devenue virale. Quelqu'un avait enregistré son toast aux vétérans et l'avait publié sur TikTok avec la légende «
Une mariée prétentieuse se moque d'un récipiendaire de la médaille d'honneur. La vidéo a été visionnée 2-3 millions de fois en 18 heures. Les commentaires étaient brutaux. Cette femme vient de manquer de respect à la plus haute distinction militaire américaine. C'est dégoûtant. Imaginez se moquer d'un héros de guerre lors de votre propre fête de fiançailles. Elle a traité sa Purple Heart de bric-à-brac de guerre. Qu'est-ce qui ne va pas chez les gens? Lundi après-midi, l'employeur d'Amanda avait vu la vidéo. Sterling Marketing Solutions a mis fin à son contrat en raison d'un comportement incompatible avec les valeurs de l'entreprise. Ils ont publié une déclaration publique pour se distancier de ces commentaires. Son compte Instagram, qui était sa fierté et sa joie avec 15 000 abonnés documentant son style de vie d'influenceuse, est devenu un champ de bataille. Les associations d'anciens combattants ont relayé l'histoire. Les familles de militaires ont exprimé leur indignation. Même les personnes sans lien avec l'armée ont été scandalisées par son comportement. Elle a tenté de limiter les dégâts en publiant des excuses. « Je tiens à m'excuser pour mes propos mal choisis lors d'un événement familial privé. J'ai le plus grand respect pour nos anciens combattants et leurs services. » La réponse a été immédiate et sévère, trop tard. Nous avons entendu ce que vous pensiez vraiment. Événement privé, vous vous êtes moqué d'un récipiendaire de la médaille d'honneur devant 80 personnes. Voilà qui vous êtes vraiment. Assumez les conséquences. Ses camarades de sororité ont commencé à prendre leur distance. Le country club dont sa famille était membre a reçu des dizaines d'appels exigeant qu'il reconsidère son association avec la famille Foster. Mais les véritables conséquences ont été plus personnelle et immédiate. Brandon m'a appelé mardi matin, la voix tremblante. « Papa, j'ai besoin de te parler. » Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant près de son appartement, un terrain neutre. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé », a-t-il dit en remuant nerveusement son café. « À ce qu'Amanda a dit au fait que je suis resté là sans rien faire et j'ai honte, papa. J'ai honte de l'avoir laissé parler de toi comme ça. J'ai honte de ne pas t'avoir défendu. J'ai honte de ne pas avoir été au courant de ton travail, de ton succès, de ta... » Il cherchait ses mots, de ta vraie vie. J'ai attendu. Elle n'arrête pas d'appeler. Depuis que la vidéo est devenue virale, elle pleure. S'excuse, me supplie de faire disparaître tout ça. Mais papa, on ne peut pas faire disparaître l'ignorance et la cruauté. On ne peut qu'en tirer des leçons. À quoi penses-tu, mon fils? Il resta silencieux pendant un long moment. Je pense que si quelqu'un peut se moquer en public d'un récipiendaire de la médaille d'honneur, mon père, alors cette personne n'a pas le caractère nécessaire pour être ma femme. 3 jours plus tard, Brandon rompit ses fiançailles. La famille d'Amanda devait faire face à ses propres responsabilités. Les 45 000 $ de caution versés en urgence pour un nouveau lieu de mariage étaient le moindre de leurs problèmes. Leur cercle social les avait pratiquement excommuniés. Madame Foster a été démise de ses fonctions au sein du conseil d'administration de l'hôpital où elle siégeait depuis 8 ans. Le cabinet d'avocats de M. Foster lui a demandé de prendre un congé jusqu'à ce que la controverse s'apaise. Le journal local, le Fairfax Times, a publié un article de suivi intitulé « La communauté se mobilise autour d'un récipiendaire de la médaille d'honneur après une humiliation publique ». L'article détaillait mon travail caritatif, mon activité de consultant et le don de ma propriété à l'association VFW. Il mentionnait également que Amanda Foster avait refusé de faire tout commentaire. La conséquence la plus satisfaisante est venue d'une source inattendue. Robert Mitchell, le directeur du country club, m'a appelé personnellement. Colonel Davis, le conseil d'administration du club, s'est réuni hier. Nous avons voté à l'unanimité la révocation de l'adhésion de la famille Foster. Nous avons également voté à l'unanimité pour vous offrir une adhésion honoraire si cela vous intéresse. J'ai poliment décliné l'offre. Je préférais ma vie tranquille. Mais la conséquence la plus importante a peut-être été la conversation que j'ai eue avec Brandon le week-end suivant. « Papa, je veux en savoir plus, m'a-t-il dit, sur ton service, ton travail, les choses qui comptent vraiment. J'ai vécu dans une bulle concentrée sur les emplois dans la technologie, l'avancement professionnel et l'impression que je faisais sur des gens qui n'ont en réalité aucune importance. Que veux-tu savoir ? Tout. Je veux en savoir plus sur Mike Torres David Kim et Jennifer Walsh. Je veux comprendre ce que tu as vécu, ce que tu as construit depuis et comment je peux moi aussi honorer leur mémoire. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une véritable fierté envers mon fils. Il y a autre chose, a-t-il ajouté. Je me suis renseigné sur les programmes d'histoire militaire. L'université George Mason propose un programme d'études supérieures sur l'armée et les anciens combattants.
Je pense m'y inscrire. Pourquoi ? Parce que je veux comprendre le sacrifice que vous et d'autres avez fait. Je veux être capable de parler intelligemment du service militaire et des questions relatives aux anciens combattants. Je veux m'assurer que ce qui est arrivé à Amanda ne se reproduise plus jamais dans notre famille. Je me suis penché par-dessus la table et j'ai serré la main de mon fils. Mike Torres serait fier de toi, lui ai-je dit. David Kim et Jennifer Walsh aussi. Papa. Oui, merci de m'avoir appris la différence entre le succès et l'importance. Les leçons les plus coûteuses sont souvent les plus précieuses. 6 mois plus tard, j'ai été invité à prononcer un discours lors de la cérémonie annuelle de la Journée des anciens combattants au cimetière national d'Arlington. Debout sur le podium face à des milliers de familles et Gold Stars de militaires en service actif et d'anciens combattants, j'ai repensé au chemin qui m'avait mené là. Le don de la propriété au VFW avait donné naissance à quelque chose de magnifique. Le jardin commémoratif a été achevé en septembre avec une statue en bronze représentant 3 soldats. Mike Torres, David Kim et Jennifer Walsh, entourés de fleurs sauvages indigènes de Virginie. Les familles Gold Star disposaient désormais d'un endroit paisible pour se souvenir de leurs héros tombés au combat. Brandon avait été accepté dans le programme d'histoire militaire de George Mason. Son projet de recherche du premier semestre portait sur le syndrome de stress post-traumatique et la réintégration des anciens combattants, un sujet qu'il a abordé avec un respect sincère et une rigueur scientifique. Il avait également commencé à faire du bénévolat à l'hôpital local des anciens combattants où il faisait la lecture aux vétérans blessés et aidait à des tâches administratives. Je veux comprendre ce que signifie vraiment le service, m'avait-il dit, pas seulement le service militaire, mais le service à quelque chose de plus grand que soi. Amanda Foster était retournée dans sa ville natale dans l'Ohio. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans l'agence d'assurance de son oncle et s'était complètement retirée des réseaux sociaux. La vidéo virale lui avait appris une leçon sur la permanence des mots prononcés sous le coup de la colère et de l'ignorance. Mon activité de consultante continuait de prospérer. Le Pentagone avait élargi mon contrat pour inclure des briefings destinés aux nouveaux officiers sur la santé mentale des vétérans et la sensibilisation au SSPT. Les jeunes chefs militaires apprenaient que la force peut prendre de nombreuses formes, notamment la force de demander de l'aide et la force d'honorer ceux qui ne sont pas rentrés chez eux. Mais le changement le plus important concernait peut-être la dynamique de ma propre famille. La nouvelle frontière était claire comme de l'eau de roche. Le respect du service militaire et des sacrifices des vétérans n'était pas négociable non seulement pour mon service, mais pour tous les vétérans. Brandon l'avait désormais compris. Et toutes les relations futures qu'il entretiendrait seraient évaluées à travers ce prisme. Papa, m'a-t-il dit lors d'un de nos dîners hebdomadaires, j'ai réfléchi à ce que tu as dit ce soir-là lors de la fête de fiançailles et à propos du fait que tu mesures le succès à l'aune de ce que tu apportes et non de ce que tu accumules. Et moi aussi, je veux apporter une contribution significative. Le poste dans le secteur technologique est bien rémunéré, mais cela n'a pas d'importance, pas autant que ton travail. 3 mois plus tard, Brandon a accepté un poste dans une organisation à but non lucratif qui propose des services de formation professionnelle et de placement aux anciens combattants qui se reconvertissent dans la vie civile. La baisse de salaire était importante, mais son objectif était clair. Je ne peux pas servir dans l'armée comme tu l'as fait, a-t-il déclaré, mais je peux servir ceux qui l'ont fait. Le jour du Memorial Day 2025, exactement un an après le barbecue qui a tout changé, nous avons organisé notre réunion de famille dans le nouveau jardin commémoratif de la propriété du VFW. Cette fois-ci, parmi les invités, figuraient des familles Gold Star, des anciens combattants locaux et des membres de la communauté qui comprenaient le véritable sens du service et du sacrifice. Debout près de la statue de bronze représentant mes frères tombés au combat, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La propriété avait trouvé sa véritable vocation. Mon fils avait trouvé sa vocation. Et j'avais trouvé un moyen d'honorer la mémoire de Mike, David et Jennifer qui perdurerait longtemps après ma mort. La leçon était complète. La véritable force n'a pas besoin de se prouver par des démonstrations de richesse ou de pouvoir. La véritable force sert les autres. Le véritable honneur vient du fait d'élever ceux qui ont tout sacrifié pour des principes plus grands que eux-mêmes. Et parfois l'éducation la plus coûteuse que l'on puisse acheter est d'apprendre la différence entre être impressionnant et être respectable. Si vous regardez cette histoire depuis un endroit quelconque dans le monde, j'aimerais savoir où vous vous trouvez.
Et si vous avez des anciens combattants dans votre famille ou votre communauté, prenez un moment pour les remercier non seulement pour leur service, mais aussi pour la force tranquille dont ils font preuve chaque jour. N'oubliez pas que la liberté n'est pas gratuite, mais que le respect ne coûte rien. Il suffit d'avoir la sagesse de reconnaître ce qui a vraiment de la valeur dans ce monde. Certains cadeaux n'ont pas de prix, certaines leçons sont coûteuses, et certaines limites, une fois établies, protègent ce qui compte le plus.